Bonjour, je vous propose de dessiner ce cheval sellé d'après une œuvre de Pierre-Paul Rubens à l'aide de 2 crayons pastels. Pour voir les différentes étapes de ce dessin, suivez-moi. Pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin du matériel suivant. Un support de dessin, une feuille de papier blanc ou d'une teinte crème, 2 crayons pastels dont un clair et l'autre sombre, par exemple sanguine et sépia, ainsi qu'une gomme mie-de-pain ou une gomme caoutchouc. Pour construire votre grille et établir vos repères, vous aurez également besoin d'une règle graduée d'une trentaine de centimètres. Il vous faudra bien sûr le modèle de ce cheval dont vous trouverez le lien dans la description de ce tuto. Ce dessin a été réalisé par Pierre-Paul Rubens entre 1615 et 1618 selon la technique des 2 crayons. Utilisée depuis le XVe siècle et reprise par Pierre-Paul Rubens pour réaliser des études préparatoires, la technique dite des 2 ou des 3 crayons lorsque l'on ajoute le blanc s'est généralisée au XVIIIe siècle avec des artistes comme Antoine Watteau, François Boucher et Jean-Baptiste Greuze. Dans ce dessin d'un cheval sellé, ou dans cette peinture de chasse au lion, on peut voir que Rubens maîtrise tout autant l'anatomie des chevaux que l'anatomie humaine, comme le montre cette autre œuvre. Cette étude constitue ainsi un excellent modèle pour s'exercer au dessin de chevaux, car l'attitude et l'angle de vue de cet animal ne présentent pas de trop grandes difficultés. Les animaux qui ont chacun une morphologie caractéristique sont néanmoins des sujets délicats qui nécessitent beaucoup d'attention. Pour vous aider à positionner et proportionner les divers éléments, nous allons déterminer une grille de repères. Ainsi, après avoir fixé votre feuille de dessin sur la droite de votre support avec le modèle sur sa gauche, prenez votre crayon pastel clair et la règle graduée. Tracez ensuite au milieu de votre feuille un rectangle de 18 cm de haut et de 16 cm de large. Tracez vos lignes sans trop appuyer afin de pouvoir les effacer ultérieurement. Divisez ensuite la largeur de ce rectangle en 5 colonnes de 3,2 cm. Divisez également la hauteur de ce rectangle en 5 rangées de 3,6 cm. Une fois toutes ces lignes tracées, vous devriez avoir une grille ayant cet aspect. Vous allez maintenant utiliser cette grille de construction pour dessiner la forme schématique de ce cheval. Comme vous pouvez le constater en observant le modèle, pratiquement aucune partie du cheval ne correspond à des lignes horizontales ou verticales. Néanmoins, les lignes de la grille peuvent vous aider à déterminer l'inclinaison des lignes obliques. Toujours à l'aide de votre crayon pastel clair, vous pouvez donc tracer d'un trait léger l'avant de la tête et du cou, ainsi que le bloc formé par les pattes avant. Vous remarquerez au passage que pour la tête, je trace une ligne globale correspondant plus ou moins au chanfrein, sans me soucier pour l'instant de l'arcade et du front. Poursuivez votre dessin en plaçant le ventre, la patte arrière droite et la croupe. Ne cherchez surtout pas à dessiner les détails des formes. Contentez-vous de tracer des lignes correspondant aux orientations générales des diverses parties. Continuez à dessiner les lignes externes du cheval avec le dos et la crinière à l'arrière du cou. Pour vous aider à dessiner les éléments de la tête qui réclament un peu plus de précision, vous pouvez ajouter de nouvelles divisions à votre grille. Partagez ainsi le haut de la première colonne en 2 parties de 1,6 cm, puis la hauteur de chacune des 2 premières rangées en 2 moitiés de 1,8 cm. Ces nouveaux repères vont ainsi vous permettre de placer la joue, les naseaux, le bout du nez, l'œil et les oreilles. Là encore, efforcez-vous de dessiner ces éléments, mais sans entrer dans le détail. Contentez-vous de tracer des lignes délimitant chacun des éléments. Une fois toutes ces lignes tracées, reprenez votre dessin en précisant un peu plus les formes. Commencez par exemple à dessiner de manière un peu plus précise la patte avant gauche, puis la patte arrière droite.
Poursuivez en affinant le dessin de l'autre patte arrière ainsi que les diverses parties qui constituent la selle. Ajoutez également les parties du harnais visibles sur le cou et la tête. Une fois l'essentiel des formes dessinées, prenez votre crayon pastel foncé pour affiner et renforcer le dessin des lignes. Reprenez ainsi chacune des parties du cheval en précisant davantage les détails. Pour cela, prenez un peu de recul pour contrôler et corriger les parties sur lesquelles vous percevez des erreurs. Prenez bien votre temps pour réaliser cette étape et observez attentivement et régulièrement le modèle pour dessiner. Accordez surtout toute votre attention aux divers éléments de la tête du cheval. Lorsque vous aurez repris les principaux éléments du cheval et que vous n'aurez plus besoin de repères, prenez votre gomme pour effacer la grille de construction. Pensez à maintenir votre feuille pour éviter de la froisser et veillez en réalisant cette opération à ne pas trop effacer les éléments du dessin. Une fois votre dessin nettoyé, reprenez de nouveau les formes et profitez-en pour corriger et préciser encore vos tracés. Il est en effet très important que les diverses lignes de contour externes et internes soient le plus exactes possible avant de commencer à ombrer votre dessin. Alternez ainsi les phases de dessin, puis le contrôle et la correction de vos tracés. Une fois que vous serez satisfait, commencez à ombrer votre dessin. Commencez par appliquer de légères hachures dans les zones d'ombre à l'aide de votre crayon pastel clair. Ne cherchez pas à obtenir tout de suite la densité des différentes zones. Appliquez pour l'instant simplement une première série de courtes hachures. Le plus important est de faire en sorte que ces hachures suivent le sens des formes. Pour cela, observez bien le modèle afin de reproduire au mieux le sens des hachures visibles. Prenez ensuite votre crayon plus foncé pour poursuivre le travail des valeurs. Augmentez progressivement l'intensité des zones d'ombre tout en précisant progressivement chacune des formes. Poursuivez votre dessin de cette façon en appliquant des couches de hachures pour restituer les reliefs des diverses parties du cheval. Progressez lentement sans jamais appuyer sur votre crayon. Il est très important pour réussir cette étape de bien comprendre de quelle façon les ombres permettent de faire apparaître les muscles du cheval. Observez et reproduisez le plus fidèlement possible la forme des ombres et l'orientation des hachures afin de restituer pleinement les volumes de ces muscles. Finalisez votre dessin en affinant progressivement les valeurs et en ajoutant des détails jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Si vous avez trop foncé une partie, utilisez votre gomme mie-de-pain pour en diminuer l'intensité. Voilà, le dessin de ce cheval sellé est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris plaisir à reproduire ce dessin de Rubens à l'aide de crayons pastel. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la construction d'un dessin, l'utilisation de repères et la prise de mesure, reportez-vous au volume 2 de mon cours « Les clés du dessin ». Vous trouverez ce cours ainsi que celui concernant le croquis et la réalisation de dessins rapides sur le site 123atelier.com.